dans les recoins les plus sombres et froids de cette terre, est tapie depuis des siècles, la mort dans sa plus pure des formes. Et alors même qu'elle ôte de plus en plus de vie chaque jour qui passe, nul ne connaît son existence, alors qu'elle fait partie intégrante de la vie de chaque citoyen. Car aussitôt a-t-elle pointé le bout de son nez que ses moindres faits et gestes sont de suite effacés et étouffés par de mystérieux hommes vêtus de noir et affichant un étrange cercle sur leur uniforme, avec marqué en dessous de ce dernier « Sécuriser, contenir, protéger », que l'on pourrait abréger par SCP. Cette organisation est tout, et en même temps rien. Elle comporte des millions d'employés, mais en même temps zéro. Tout le monde l'a déjà vu au moins une fois, mais personne ne sait où. Elle protège l'ensemble de l'humanité dans un secret absolu, pour que nul ne puisse découvrir les monstruosités aux multiples formes qui se trouvent partout autour du globe. Ces monstruosités répondent au nom de SCP, et ils sont si nombreux et dangereux que les laisser ne serait-ce qu'une minute en liberté pourrait menacer la Terre dans son entièreté. Aujourd'hui, simple humain, je vais te faire voyager dans un monde où tu pourrais bien croiser bon nombre de tes cauchemars les plus fous. Un monde régi par une entreprise aussi mystérieuse que meurtrière. Un monde où nul ne peut être à l'abri d'une mort atroce. Et ce monde, je ne vais pas tarder à t'y faire voyager pour découvrir en détail la fondation SCP, ainsi que les monstres avec lesquels elle est en guerre. Mais par-dessus tout, voir à quoi ressemblerait ta vie si tu vivais dans ce monde. Alors si tu as le cœur bien accroché, je te laisse fermer ta porte à double tour et t'installer confortablement pour venir avec moi découvrir ta vie si tu vivais au sein d'un monde où les SCP existent. Le monde n'a de cesse d'évoluer. Des races mutent pour s'adapter, tandis que d'autres disparaissent totalement, pour pouvoir laisser leur place à d'autres races bien plus à même de survivre dans ce monde. Un des exemples les plus parlants étant l'humain. Car avant de devenir celui que nous connaissons tous, il n'était qu'un simple singe. Et au fil des millénaires, il n'a jamais cessé d'évoluer, pour enfin devenir la race la plus puissante du monde. Mais il existe des choses sur cette terre qui ne suivent aucunement ce schéma. Des choses qu'un seul mot peut définir. La mort. Car c'est bien là le seul mot qui peut définir ces choses, qu'aucune personne saine d'esprit ne peut imaginer. Ces choses très probablement créées par Satan lui-même. Ces choses peuvent être n'importe quoi. Des créatures, des plantes, des objets et j'en passe. Et ces choses peuvent se trouver n'importe où. Dans une cave, dans des égouts ou même dans une chambre d'enfant. Ces choses sont nommées SCP. Et c'est de loin la race vivante la plus dangereuse que l'homme n'ait jamais connue. Et que même la Terre, pourtant vieille de 4,5 milliards d'années, n'a jamais porté, et ne portera sans doute jamais. Et leur dangerosité extrême ne réside qu'en un seul et unique point. Leur variété tout bonnement terrifiante. Car en tout et pour tout, il existerait des milliers, si ce n'est même des millions de SCP différents, ayant chacun leur apparence, leur comportement, ainsi que leur capacité propre, rendant ainsi chaque créature totalement unique en son genre. Et parmi ces milliers de monstres, il en existe certes certains moins puissants que d'autres, mais il en existe également d'autres, qui à eux seuls, pourraient bien faire de la Terre un vulgaire amas de cailloux. Et c'est là tout le danger des SCP. Nul ne peut savoir à quoi il peut faire face, car on peut passer d'un simple ours en peluche mangeur d'humains à un magasin infini, dont nul ne peut sortir,
si ce n'est sous l'état de simple esprit prêt à monter au ciel. Mais contre toute attente, dans cette avalanche de monstruosité, subsistent néanmoins certains SCP, qui ne veulent aucunement le mal des humains. Bien au contraire, ils ne veulent que leur bien. Et pour mener cette mission à bien, ils vont déployer le même entrain, ainsi que la même énergie, qu'un SCP qui souhaiterait faire subir aux humains des châtiments des plus atroces. Et c'est ainsi que l'on peut voir des ours en peluche qui remplacent les organes défectueux des humains, des pilules rouges capables de guérir n'importe quelle maladie, ou encore un bocal de bonbons infini, pour peu que chaque personne n'y pioche qu'une seule de ces denrées douces et sucrées. Bien qu'en effet il subsiste des SCP inoffensifs, et voire même bénéfiques pour les humains, ils sont malheureusement noyés dans l'avalanche de SCP, tous plus violents et monstrueux les uns que les autres. Voilà ce que sont les SCP, des monstres. Dans l'immense majorité des cas, pourvus de capacités et de motivations tout bonnement terrifiantes. Des monstres dont le seul endroit d'origine possible sont les tréfonds de l'enfer eux-mêmes. Des créatures dont nul ne peut échapper, pas même en se terrant 6 pieds sous terre au sein d'un bunker. Des créatures qui pourraient sans aucun problème purger l'ensemble de la terre de ces vulgaires tas de chair que l'on appelle humains. Malgré la grande puissance dont sont dotés les SCP, ils se dressent néanmoins un ultime rempart, pour tenter tant bien que mal d'endiguer le plus possible leur avancée implacable. Un rempart totalement inconnu du commun des mortels. Un rempart d'une grandeur telle que nul ne peut l'imaginer, pas même ses plus hauts dirigeants. Un rempart qui, pour protéger l'humanité, a décidé de renoncer à tout principe moraux. Ce rempart se nomme la Fondation SCP, et c'est une, si ce n'est la plus mystérieuse, puissante et influente entreprise que le monde n'ait jamais connue. La Fondation est de loin une des entités les plus difficiles à comprendre de notre temps, bien plus complexe que la Zone 51, le meurtre de Kennedy, ou encore le vol 370 de la Malaysia Airlines. Cette fondation ne laisse rien fuiter sur ses activités, ses buts, ses expérimentations et autres, pour ne surtout pas que la population apprenne son existence, et par la même occasion, l'existence de milliers de véritables monstruosités, capables d'éradiquer l'humanité. Elle est dans son entièreté pavée d'énigmes et de questions, dont la réponse est quasiment impossible à obtenir. Bien que grâce à des témoignages d'anciens employés haut placés, ainsi qu'au travail des hackers les plus puissants du monde moderne, il reste néanmoins possible de répondre à certaines interrogations de taille, et également tracer quelques bribes quant aux activités pratiquées au sein même des bases de la Fondation SCP. Cette fondation n'a que pour seul et unique but de protéger l'humanité des nombreuses monstruosités qui sévissent partout sur Terre. Et pour mener cet objectif à bien, ils ont à leur disposition des millions de soldats, capables de se déplacer où bon leur semble, pour pouvoir capturer le plus rapidement possible des SCP qui sévissent dans la région de leur déploiement, avant qu'ils ne puissent commettre tout acte dangereux. Et une fois ces derniers capturés, ils ont à leur disposition des centaines de bases souterraines, ayant en leur sein des dizaines de cellules de pointe, inventées spécialement pour pouvoir y enfermer la plupart des SCP. Car certains sont si puissants et dangereux que d'immenses complexes sont construits, uniquement dans le but de pouvoir les contenir en toute sécurité. Mais alors, pourquoi contenir les SCP plutôt que de les tuer dès lors qu'ils ont été trouvés? Eh bien cela, c'est une question complexe, dont la réponse l'est tout autant. Selon certaines sources, il se servirait des SCP
pour voir s'il n'y a pas du bon à tirer de ces affreuses créatures. Et par bon, je veux bien évidemment parler d'argent. Et c'est ainsi qu'uniquement guidés par l'avarice, ils vont effectuer bon nombre d'expérimentations, ayant pour acteurs principaux les SCP et des humains. Car malheureusement, pour mener ces expérimentations à bien, ils ont besoin d'humains. De beaucoup d'humains. Et pour en obtenir, ils vont piocher dans les prisons et autres organisations pénitentiaires, ainsi que dans la population humaine elle-même, dans le seul but de les confronter aux atrocités présentes derrière les barreaux de leurs nombreuses cellules. Et ce, sans aucune contrepartie, si ce n'est de pouvoir mourir dans des souffrances des plus atroces. Et au-delà de sacrifier bon nombre d'humains pour des expériences horribles, si jamais par malheur un de leurs secrets venait à leur échapper, ils n'hésiteraient pas à séquestrer ou encore tuer pour que ce secret reste un secret. Mais bien qu'ils commettent de jour en jour de plus en plus d'actes des plus horribles, le monde ne peut juste pas s'en passer. Tant malgré leurs méthodes peu scrupuleuses, ils sauvent des vies. Voilà ce qui se cache derrière ces soldats vêtus de noir et de blanc. Il se cache en réalité une entreprise uniquement guidée par l'argent et les connaissances, et qui chaque jour qui passe ne cesse jamais de mettre la vie de millions d'humains en danger, seulement pour acquérir un peu plus de ces deux ressources. Une entreprise qui au sein de leur complexe stocke des monstres, qui si jamais ils étaient libérés, pourraient bien mettre fin à l'humanité. Une entreprise qui est tout bonnement aussi monstrueuse que les monstres qu'elle tente de contenir. Oublie. Oublie le moindre espoir de survie à long terme. Oublie l'ensemble des notions de logique que tu pensais connaître. Oublie les sentiments positifs, tels que l'amusement, le rire ou encore la joie. Oublie tout cela pour mieux pouvoir accueillir l'horreur. L'horreur dans son essence la plus pure et immaculée. Car ta vie au sein de ce monde ne pourra aucunement être heureuse, ou au moins un tant soit peu agréable. Elle ne sera rien de tout cela, rien, si ce n'est une vie d'horreur. Car dans cet univers, la mort a élu domicile dans chaque recoin du monde, ne laissant pas une seule personne en dehors de son joug, y compris toi. Car dans les égouts de ta ville, dans ta cave, ou même directement au sein de ton espace de vie, se trouvent des choses que même les plus fous ne peuvent imaginer, tant elles sont au-delà de la compréhension du commun des mortels. Ces choses, ce sont ni plus ni moins que les SCP, et ils vont faire de ta vie un enfer à tous les étages, car qu'importe ce que tu feras, ils pourront toujours t'atteindre. Où que tu habites, qui que tu sois, ils t'auront inévitablement un jour. Et si ce n'est pas toi qu'ils emportent, ce sera un membre de ta famille, ou encore un de tes amis qu'ils emporteront, te rappelant ainsi qu'ils sont bel et bien présents, et qu'un jour, ils t'auront. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais un jour ils t'auront. Et crois-moi, ce sera dans des supplices des plus douloureux qu'ils mettront fin à tes jours. Car malheureusement, pour leur échapper, aucune solution à long terme n'existe. Uniquement des solutions à court terme. Et cela, uniquement à cause de la fondation censée te protéger toi et l'humanité dans son ensemble. Car à tout prix vouloir garder le secret de l'existence de ces monstruosités, ils empêchent la population de pouvoir se protéger efficacement et durablement face à ces dernières. Et à vouloir toujours capturer les SCP pour faire moultes expériences plutôt que de les tuer, des tonnes de ressources, pouvant aider le monde entier à survivre, sont ainsi gâchées, uniquement pour pouvoir en tirer du profit financier et intellectuel, au détriment de l'humanité, censée être leur semblable.
Malheureusement oui. Ton destin de simple humain est déjà scellé. Tu vas mourir. Inévitablement, tu vas mourir. Mais espérons que ta mort soit la dernière, et qu'elle ouvre enfin les yeux de l'humanité sur ces monstruosités, cachées jusque-là par une entreprise avide de fric et de connaissances. À moins que ta mort ne soit comme les millions d'autres avant toi, une mort atroce, dans l'oubli le plus total, car après tout, cela arrive tous les jours. Et de toute façon, un jour ou l'autre, il fallait bien que ça tombe sur toi.